Steven. Ça y est, tu Steven, t'es voilà, trompé. ça commence mal. C'est pas grave. Je suis très ému. La puce. Voilà. Célia, tu m'écoutes? Bon. Célia, nous aurons mis l'occasion de te découvrir. Mais je souhaite te donner un angle de vue complémentaire sur les qualités de Steven qui a développé dès son enfance. Attaquons le sujet dès le début de son histoire. À moins d'une heure, il participe à une course de vitesse entre Péménade et la clinique de Cannes. Il passe en tête dès la ligne d'arrivée, et pour cause. À plus d'une minute, c'est le plus beau bébé du monde. Plus je le disais, plus on me regardait d'un air bizarre. En effet, il avait déjà la bosse des maths et celle de la créativité. Un peu voyante, au goût de certains. Quelques mois plus tard, il devient déjà... bon, d'accord. Non, mais je suis très très mauvais orateur, je suis navré. Quelques mois plus tard, il développe déjà ses talents d'enjôleur. Ceux qui ont su te toucher, Célia. Et il devient le chouchou de ces dames, mignon et dynamique. Plutôt dynamite, hein. Il est fasciné par la lune, qu'il ne manque pas de montrer du doigt, d'un doigt recroquevillé d'ailleurs. À chaque apparition, les étoiles l'interrogent, comme son grand-père, pilote de chasse et commandant de bord, poète, aventurier, mécano, débrouillard, comme l'exigeaient les débuts de l'aviation. Cet homme admirable avait tendance à te prendre, toi Steven, pour le Petit Prince. Aurait-il été influencé par son ami Saint-Exupéry? C'était son ami, tu ne savais peut-être pas. Comme le Petit Prince, tu parlais aux animaux. Et peut-être avais-tu déjà l'étoffe d'un chef. Car, rappelle-toi, ton grand ami le chien Raja, eh oui, n'écoutait que toi. Il te vouait une patience sans limite, malgré toutes sortes de tentatives de domptage. Finalement, tu préfères dompter la puissance des chevaux de ta moto. Était-ce en ce souvenir de ta première montée d'adrénaline que tu as eue à cheval sur le réservoir de la moto de ton papa? Certes, peut-être un peu trop inconscient, mais chut, c'était notre secret. À moins que tu ne sois le cadeau de ton grand-père qui, étonné par la fascination que tu avais pour ces engins, t'a offert ta première moto. Tu sais, celle avec les deux petits trous à l'arrière, là, tu vois? Oui, bon, d'accord. D'ailleurs, tu as toujours aimé relever les défis les plus fous et les plus tordus. Comme boire un verre d'huile pour étancher ta soif, ne laissant aucune goutte pour ne pas risquer de perdre la face. T'en souviens-tu? L'adrénaline, plus ce défi, nous emmène dans les montagnes, avec le club alpin des frères Guéla. Eh oui. Nous défions régulièrement les cols et les sommets les plus hauts, forgeant la cohésion du clan. Je me souviendrai toujours de cet orage de fin du monde, non annoncé. Nous étions pris dans une impressionnante tempête, trop haut pour redescendre. Il fallait passer le col franco-italien à plus de 3000 mètres pour rejoindre le refuge le plus proche. La neige nous cinglait les yeux. Elle était de plus en plus épaisse et nous portions tous les deux à tour de rôle ton petit frère Sidoine, transi de froid, et le sac à dos de Johan, tremblant également. Et allant jusqu'au bout de l'épuisement, c'est seulement en ouvrant la porte du refuge, qui tremblait aussi, les regards étrangers rivés sur nous, que je venais de comprendre à travers ce que nous venons de subir, que ce petit bonhomme venait de se métamorphoser en un grand et solide gaillard. Mais le grand gaillard est devenu un adolescent provocateur, avec ses cheveux trop longs et des cheveux plus catastrophiques, des coupes de cheveux plus catastrophiques les unes que les autres, se demandant même si les dreads ne feraient pas plus chic. Le père que je suis n'a pas été assez sensible pour apprécier immédiatement le choix que tu lui soumettais. Alors, tu imaginais encore mieux, pour ouvrir les voies de la négociation, il tenta le piercing dans les oreilles. L'effet escompté nous a fait passer à la table des négociations dans l'instant.
Ni boucle d'oreille, ni piercing, mais ok, nous serons un peu moins regardants sur les cheveux. Aucun doute là-dessus, je venais de comprendre que Steven avait de sérieux talents de négociateur. Tes affaires, mon fils, sont bien engagées. À la même époque, un nouveau virus l'attaque, la dorsmania. Un virus sans importance, croyait-on, mais tout était dorse. Au mur, le portrait géant de Jim Morrison surveillait ses écarts de pensée. Aujourd'hui, je t'avoue que j'ai enfin compris tout cela, car il y a bien à bien y regarder. Il y a 30 ans, je te ressemblais tant. Dans ta rébellion, tu choisis ton arme, c'est ta guitare. Il fallait qu'elle soit toujours plus belle et la meilleure pour être efficace. C'est avec ta guitare que tu finis par régler tes comptes. Tout se termine alors en musique vive, Jim Morrison. Heureux élu, après ton adolescence, tu fais partie des derniers appelés au service national. Tu pars au camp Juers, apprivoiser ton char, une riche expérience. J'ai même eu plus tard des compliments d'un général à ton sujet. Ta gaieté, sans faille, ton humour, ton entrain, ta volonté d'entreprendre, ta détermination, ton esprit, ta résistance et ton sens de la famille, tu les mets aujourd'hui au service de ta famille. Célia, tu sais que tu es la première fille de ma famille, et oui. Et en plus, tu m'apportes un cadeau, Elliot, un petit-fils vif, pétillant d'intelligence. Je t'en remercie. Sache que je suis le plus heureux des papas de savoir mon fils aîné avec toi pour la vie et le plus heureux des grands-pères avec Elliot. Tes trois frères, ta maman, ton papa et Brigitte, nous vous souhaitons une vie extraordinaire, centrée sur le bonheur de votre nouvelle famille. Tous, nous vous aimons.